Léa, tu es directrice artistique spécialisée en haute gastronomie. Tu interviens également dans des grandes écoles. Qu'est-ce qui vaut ta présence aujourd'hui au Chinese Business Club? Je suis membre du Chinese depuis décembre 2024 pour justement développer mes masterclass sur le repas professionnel qui sont nées grâce à mes interventions dans les grandes écoles de commerce. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu nous parlais de l'ESSEC, de Neoma en off. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur concrètement ce que tu fais dans les grandes écoles? Bien sûr. Suite au Covid, j'ai dû me former en ingénierie pédagogique et c'est là que sont nées mes masterclass sur le repas professionnel parce que je suis beaucoup intervenue dans les grandes écoles de commerce pour expliquer la haute gastronomie qui est un segment du luxe, le troisième cercle du luxe. Et le retour des étudiants, qui sont des futurs managers, m'ont permis de découvrir les travaux de chercheurs, de sociologues, de philosophes sur l'impact de la gastronomie sur la relation commerciale. Et c'est ce qui a fait naître Populence Academy, qui est un programme de formation pour les équipes commerciales sur le repas professionnel. C'est clair. Est-ce que tu te décrirais comme entrepreneur ou pas? Entrepreneuse Bien ou pas? sûr, depuis 2013. Eh bien écoute, pourquoi? Parce qu'on a un format, je t'explique, qui est un peu spécial, où en gros on va poser des questions à plein d'entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui dans Marketing Enseigné. Et en gros, l'idée c'est de compiler toutes les réponses qu'on va avoir. Donc je te pose des questions, tu dois répondre au tac, et ça va être assez simple. En plus, j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne un cours qui s'appelle Entreprise et entrepreneuriat pour un master spécialisé en gastronomie, alimentation. Léa, est-ce qu'il faut faire des études pour réussir en entrepreneuriat? Non, je crois qu'il y a un socle de connaissances minimum à connaître pour pouvoir gérer son entreprise, mais il n'y a pas besoin de faire une formation. Bien sûr que mieux on est formé, plus on met les chances de son côté, mais on peut réussir à tout avec la détermination. Faut-il lever des fonds pour entreprendre? Non, plus. Ce qu'il faut, c'est déjà miser soi-même sur son entreprise, parce que si on n'est pas capable de miser soi-même, pourquoi est-ce qu'un investisseur miserait sur nous? Donc il faut déjà prendre des risques personnels pour ensuite convaincre d'autres personnes de nous accompagner dans cette croissance et dans ce projet. Un avantage de l'entrepreneuriat? L'avantage, pour moi, c'est la liberté et c'est l'accomplissement d'un rêve, d'un projet de vie. Un inconvénient de l'entrepreneuriat? Beaucoup de travail. Et un entrepreneur ou une entrepreneuse qui t'inspire? Anthony Bourbon. Alors, il aime pas manger, hein. Ce sera jamais, on partagera jamais une table ensemble. C'est pour ça qu'il a fait feed. Mais il est très inspirant et moi j'aime beaucoup Anthony Bourbon. Bien sûr, Marc Simoncini qu'on va voir aujourd'hui. Et je trouve que c'est une très bonne leçon parce que Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec le même enthousiasme ». Je crois que l'échec en France est mal vu et qu'il faut dépasser ça et au contraire voir l'opportunité de progresser. Et d'ailleurs aux États-Unis par exemple ou dans d'autres milieux, on considère qu'on apprend beaucoup plus en échouant qu'en réussissant. Et là, Marc Simoncini a une actualité avec une entreprise qui a échoué, mais ça restera toujours une personne de qualité, de grande valeur et un entrepreneur remarquable. Magnifique. Super. Merci beaucoup. Merci.